disons, l'origine de ce mouvement, en quelque sorte, est française. Bon, et ça a essaimé un petit peu en Europe. Ce qui est très amusant, c'est que amusant, par comparaison, très étonnant, c'est que les orthodoxes, byzantins, n'ont jamais évoqué ou invoqué l'idée ou la théorie d'une présence réelle du Christ dans le pain qu'ils avaient consacré. Il n'était pas question de ça du tout. Ils avaient un rituel beaucoup, disons, théâtralement beaucoup plus développé. La mystagogie, c'est-à-dire la célébration du mystère, qui est la messe, chez les Byzantins, était un théâtre dans lequel on représentait l'histoire du corps du Christ, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et puis à la consommation symbolique de son corps au bénéfice des fidèles. Et dans cette histoire du corps du Christ, les fidèles étaient des spectateurs, en quelque sorte. Et c'est-à-dire, au fond, ils participaient à une illustration. Ils regardaient des images. Tout ce dont l'Occident, c'était l'Occident chrétien, radicalisé, si je puis dire, s'était débarrassé. Le terme d'image a été effacé pendant très longtemps. Image, gage, représentation, similitude, tout ça a été effacé des textes pendant longtemps, puis après c'est revenu. Et c'est à la Renaissance, qui est quand même la réintroduction du paganisme dans le christianisme. Bon, c'est ça, notamment par le néoplatonisme. Voilà. En gros, c'est ce qui s'est passé, si vous voulez. C'est une question qui reste, que je n'ai pas pu traiter complètement parce que je n'avais pas la place dans ce livre. Il reste quelque chose de pendant, en quelque sorte, à quoi je travaille en ce moment, qui est quand même une théorie générale des sacrifices, évidemment, parce que les rituels sacrificiels ont une origine très ancienne, qui n'est pas judaïque entièrement, qui n'est pas du tout égyptienne, parce qu'en Égypte, il y a des cérémonies, disons, d'offrandes, d'encensement, de lavement, etc., des dieux, de promenade, de soupe, et il n'y a pas de sacrifice au sens propre du terme. Et la théorie en a été faite en Inde, bien avant, et de façon extrêmement intéressante, et qui a été reprise, si vous voulez, tardivement, puisqu'on sait que la rédaction est très tardive dans l'Ancien Testament, par les mutations du sacrifice, d'abord les premiers sacrifices qui étaient des sacrifices de choses, et puis de vivant, d'être vivant, ensuite le sacrifice de substitution, puisqu'on remplace un enfant par un animal, par un bouc, etc. Et puis le sacrifice très fortement ritualisé, qui date de la sortie d'Égypte, qui est un sacrifice de commémoration et de remerciement de Dieu, etc. Mais à ce moment-là, c'était fortement ritualisé parce que le corps ecclésiastique, le corps des Lévites s'est installé à ce moment-là. Et puis le dernier sacrifice, qui est le sacrifice du Christ, qui est un renversement complet du sacrifice, où le prêtre est lui-même la victime, c'est-à-dire le sacrifiant et le sacrificateur, c'est ça qui est l'objet du sacrifice. Donc, en même temps, c'est très intéressant, parce que si, à la demande du Dieu de l'Ancien Testament, le sacrifice change, c'est-à-dire si le Dieu n'a plus besoin des mêmes choses, c'est que le Dieu a changé. C'est pas le même Dieu à chaque fois. Il a changé. Le Dieu de vos pères, etc., ça revient plusieurs fois. Mes narines ne seront plus chatouillées par ceci. Bon. Il a de moins en moins besoin de manger. Bon, ça c'est quelque chose. C'est-à-dire,
on passe par des états de la divinité qui sont différents. Et ça, c'est une chose importante. Il n'y a pas un Dieu continu de l'Ancien Testament, c'est pas toujours le même. Il a, il a dans son histoire beaucoup emprunté aux religions circonvoisines, si l'on peut dire, c'est-à-dire aux religions des peuples dominants à l'époque, soit l'Égypte, Mésopotamie, etc. Il s'est construit comme ça, comme s'est construit le peuple d'Israël de cette façon-là, comme la loi est venue sous l'influence disons, des populations mésopotamiennes et cananéennes, enfin tout ça. Enfin, voilà. Donc c'est un point qui est intéressant d'examiner et surtout voir comment c'est ça qui est très intéressant, disons, le rituel catholique tel qu'il a été réglé, instauré, est constitué de restes, en quelque sorte détachés, discontinus, d'un rituel plus complet, davantage lié, qui était le rituel byzantin. Bon. Par exemple, l'entrée, l'introïte, l'offertoire, le lavabo, manus meas inter innocentes, etc. La présentation des oblats, c'est-à-dire de ce qu'on va consacrer, les opérations qui sont faites à l'autel, les récitations, l'encensement, enfin tout ça vient du rituel paléo-chrétien tel qu'il a été conservé chez les Byzantins. Bon. Mais il y a des choses qui demeurent là aussi incompréhensibles si l'on ne fait pas référence à, disons, aux textes et aux pratiques qui ont été très longtemps conservées de l'hindouisme védique et brahmanique, qui ont instauré le rapport des hommes avec les dieux et l'obligation était des hommes de s'acquitter d'une dette envers les dieux et par substitution progressive de victimes à laquelle les dieux acquiesçaient, en quelque sorte. Il s'agissait d'un contrat passé entre les hommes et les dieux, et plus la religion, disons, était, en quelque sorte, s'adressait à... plus elle était intellectualisée ou spiritualisée, en quelque sorte, plus le simulacre jouait un rôle. Et plus elle était restée populaire, c'est-à-dire dans les basses castes, plus il était question de la chair même, plus on ferait encore de la chair. Chez les différentes castes d'intouchables, enfin, il y a encore des sacrifices semblants. Notamment, il y a quelquefois des sacrifices de buffles, enfin, qui sont faits sans présence de brahman, évidemment, par des différentes castes, enfin, qui sont elles-mêmes au service des pêcheurs, par exemple, dans certaines contrées, et soit les barbiers, les blanchisseurs, etc. Bon. Et c'est un monde qui est absolument à l'inverse du monde brahmanique. Bon. Mais là aussi, il y a une mécanique de substitution qui est très importante, c'est-à-dire, au fond, le premier objet, à vrai dire, d'une origine mythique, qui fait l'objet d'une substitution par le sacrifice d'une chose, c'est le corps humain, évidemment. Voilà. Et l'histoire des rituels sacrificiels s'inscrit de façon continue, d'abord dans cette trame très longue, enfin, telle que conservaient les textes aryas, védiques, brahmaniques. Alors, il y a un autre versant, mais qui est évidemment très très important et qui n'est pas entièrement sans rapport, mais qui n'a pas de rapport chronologique ni historique,
qui sont les sacrifices mésoaméricains, où on tue, on fait des prisonniers de guerre que l'on sacrifie rituellement au cours d'un combat simulé dans un amphithéâtre. Ça ressemble beaucoup au jeu du cirque, tel qu'il avait lieu à Rome, qui n'était pas du tout un désordre, mais c'était des ballets réglés véritablement. Tous les gestes et les pas étaient réglés, etc. Il y avait une forme qu'il fallait respecter. Et dans le sacrifice mésoaméricain de toutes les populations précolombiennes, enfin, celui qui est capturé et c'est un guerrier, doit mourir au combat. Bon, il meurt au combat dans l'arène, il est tué par quelqu'un qui en a fait son double. On l'habille comme lui, mais simplement il a une armure en papier, il a une épée en bois, mais il meurt au combat et il meurt comme étant identifié comme l'image de celui qui le sacrifie. Et donc ça, c'est un moment aussi très important, hein, qui pourrait faire croire qu'il y a à l'origine, enfin, des sacrifices réels humains dans les autres civilisations, mais enfin, c'est pas absolument certain. On dit que, enfin, les textes disent que en Inde, le sacrifice originel aurait été un sacrifice humain, mais on n'en a aucune trace. Ça ressemble beaucoup à un mythe d'origine, et c'est d'autant plus difficile à se faire en Inde que la religion hindoue est très canonique, enfin, est très réglée théoriquement, enfin, avec des complications qui tiennent au polythéisme ou aux différentes fonctions des dieux, etc. Mais il n'y a pas de texte historique en Inde sur l'histoire de l'Inde ancienne. Il n'y en a pas du tout. Ils n'ont pas écrit leur histoire. Ils ont écrit des lois, des règlements, des choses comme ça. Voilà. Donc ça reste un peu voilà. Comme ça, mais enfin, c'est ça qui est intéressant.